Putain, je me suis mis dans un pétrin, frérot, dans un pétrin. Je suis à Tours, en train de faire du dîner presque parfait, et je t'ai pas cuisiné. Et putain, j'en ai déjà marre de cuisiner, et j'ai même pas commencé. Ça va être Picard, mon gars. Ça va être Picard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Lyon. Et oui, effectivement, j'ai mis mon plus beau des jogging blancs pour descendre acheter un croissant. Et j'ai marché dans la seule et unique putain de flaque de Lyon. Ouais, j'ai mis un putain de jogging pour faire 30 mètres et j'ai réussi à marcher dans une putain de flaque. Est-ce que j'ai malencontreusement mis mon pied dans la seule flaque de France? Ouais, je crois. Je me serais pas dit... mets pas ton jogging blanc parce que je pense que je sens mal. D'un autre côté, que peut-il se passer en 50 mètres? Vous allez me dire. Marcher dans une flaque. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce matin c'est un peu compliqué, je vous cache pas. Pourquoi? D'une, il faut que j'arrête d'être sur des horaires décalés. J'ai pris l'habitude depuis maintenant un certain temps de travailler tard le soir. Et moi j'ai pas envie de me réveiller à 11h midi. Pleine semaine, quand maintenant ça fait déjà une semaine que je suis mon propre patron. C'est pas ça le but, tu vois. On n'est pas ça, c'est pas le cheminement normal, tu vois. Là j'ai correctement veillé jusqu'à 4h du matin, je suis allé me coucher, réveillé à 8h normalement, 8h30 encore dans le lit, 9h pareil. Et là je suis fatigué. Et je sais que je vais être fatigué pour au moins les 2, 3, 4 prochaines heures. Il faut que je me fasse un café. Depuis la reprise, donc à la fin du premier confinement, feu l'artifice. Peut-être que pendant le premier confinement j'ai... Bah le montage ne m'est pas manqué. Non. Je sais ce qu'il faut que j'invente. Faudrait que je puisse monter avec la pensée. Genre là t'es devant ton ordi comme ça. Tu dis, dans ta tête tu dis ouais là à ce moment là il faut que je cut. Là ça cut direct. Il n'y a pas de mécanisme genre ouais tu t'appuies sur deux touches. Tu cut. Mais la vie serait incroyable. On envoie des gens sur Mars là, on va partir sur la Lune. Faisons ça. Ça, c'est la vie. Et Nanolef, j'ai fait une vidéo pendant le premier confinement dessus. Elle est jamais sortie. Elle sort cette semaine. Elle sort cette semaine. Il s'est passé un truc grave pendant le moment où j'étais pas là sur YouTube. Pendant ces 9 mois, il s'est passé un truc très grave. C'est Manon. Elle a cassé ma caméra. Ouais. Elle a cassé la caméra. Viens, 5 secondes, je te prends 5 secondes de ton temps. Il s'est passé quoi avec la caméra? Pause. Merci, oui. Oui, vous avez remarqué le pull. Vous avez remarqué cette atrocité sur le dos de Manon. Voilà. Oui. Dites-vous qu'elle gère des opérations marketing, elle travaille avec des clients, elle gère des budgets, elle négocie avec les gens avec un pull pareil. Mon Dieu. Non, mais je sais pas, en vrai, une fois, je l'ai utilisé et je mettais la carte SD dedans, j'ai mis la carte SD comme il fallait, etc. Sauf que Ouais, comme il fallait, ouais. je pense qu'il y avait déjà un problème Oui, avec l'intérieur de la caméra. Oui, je pense, vraiment, il devait y avoir un truc, ouais. Ben oui. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis la carte SD à l'envers et à l'intérieur, il y a des petites pales, je sais pas comment ça s'appelle, ça n'inscrit plus rien sur une carte SD. Mais ça a arraché le côté qui était déjà arraché. J'ai dû faire 1 milliard de vlogs avec des caméras comme ça. Mais Elle l'a prise SD, une fois, elle a cassé. Je n'ai plus de caméra H7X. Résultat, tu as pris ma caméra une fois, tu l'as cassée. Donc voilà, si Canon, tu passes par là et que tu as une H7X qui est perdue dans le tiroir comme ça, dans un tiroir de bureau, vous avez mon adresse, hein, avec tout moment, ça part et ça remercie. Hein. You'll always be with me, and you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last ride. How can we not talk about family when family's all that we got? Oh nice ça, vraiment ça fait plaisir. Je me rends compte au montage comme quoi j'ai pas activé le micro quand j'étais en train de tourner la vidéo. Donc en gros j'ai pas de son, mais je vous expliquais comme quoi j'étais en train de repartir du coup sur mon taf. J'ai de la vidéo à monter, j'ai des mails auxquels je dois répondre, des coups de téléphone à passer, des trucs à créer, bref j'ai pas mal de taf. Je mets la caméra un peu de côté pour quelques heures, mais je reste disponible, voilà.
C'est abusé. C'est abusé, sérieux. Ça fait 1 heure que je taffe. Vous voyez depuis tout à l'heure, la caméra est posée en haut. Ça fait 1 heure que je suis sur un visuel Photoshop sur un MacBook qui m'a coûté 5000 €. C'est le dernier Photoshop. Dernière mise à jour, il coupe et il enregistre rien. Il bug comme ça. Faut que j'installe un espèce de bot qui m'enregistre toutes les 10 minutes. Il me passe un enregistrement derrière en backup. Je sais pas comment on fait, mais vraiment ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Et cet ordi, ce logiciel qui fait que de couper. 3 fois il a coupé, 3 fois j'ai dû recommencer. Je travaille pendant 5-10 minutes, ça coupe. Ou en 5-10 minutes t'as pas forcément fait une sauvegarde, tu relances, tu refais 5 minutes, tu vas pour lancer une sauvegarde, ça bug. Bref, voilà, ça m'a fait 3 fois d'affilée. Oh, bon, allez, on va commencer à vlogger avec la grosse caméra cette fois-ci, maintenant que j'ai la batterie. Il est bientôt 15 h. J'ai bientôt un call d'ailleurs, et je suis encore entre ces 4 murs, cette prison. Et ça va être ça pendant quelques mois encore, je pense. Voire quelques années, mais au moins, on va pas se plaindre. C'est lumineux, ça passe. Je sais pas pourquoi, j'ai redémarré mon ordi, ça a l'air d'aller, mais juste avant, il a quand même coupé 3 à 4 fois. Jamais j'enregistre en fait. Si, j'enregistre, mais au bout de quand le projet est vraiment bien abouti, je suis un flemmard. Le fait d'appuyer sur fichier, enregistrer sous fichier PSD, tout ça, ça me prend trop de temps. C'est 10 secondes, mais c'est trop de temps pour moi. Je me rends compte que je suis extrêmement flemmard. Là, ce que je compte faire, c'est que je vais pas proposer une seule propale, mais plusieurs. Parce que du coup, vu que c'est pour un gros client et que la finalité est vraiment super, c'est la première fois que ça m'arrive, je préfère proposer plusieurs propales pour qu'il y ait du choix et qu'on parte sur un truc vraiment créa. L'idée, c'est que je récupère en fait une charte graphique, que je me la réapproprie sur des photos que j'ai fait de sport. Donc, vous verrez, la finalité, c'est vraiment super. Bien évidemment, pendant que je ne vloguais pas, il s'est passé un truc à la maison. Je ne l'ai pas montré parce que il y a un chien du coup qui a un peu trop mangé et je crois qu'il a vomi. Donc au final ce que j'ai fait, moi ma technique, j'ai vu ça sur internet, c'est directement tu retires le surplus, bicarbonate de soude, tu laisses agir, ensuite tu aspires avec l'aspirateur, ensuite ce que tu fais, eau pétillante et tu tamponnes avec un chiffon bien énergétiquement et ça part. Et j'y croyais pas quand je l'ai acheté, mais dans la fiche produit c'était comme quoi le tissu était anti-tache. Je fais c'est bon, ça c'est pour me prendre pour un con. Et au final, pas vraiment, ça fonctionne bien, donc tant mieux. Et je pense que l'autre fauteuil qui n'est pas anti-tache, le jour où il va se passer un truc, là vous voyez ça, j'ouvre, je saute. Allô? Tu vas bien, ça va? Avant-hier ou il y a 2 jours, ou 3, je sais plus, je vous ai dit comme quoi du coup vous êtes au courant, là, que j'ai quitté mon taf, et que je devais normalement du coup travailler sur... j'avais pour ambition de travailler en plus de l'influence sur du coup du contenu marque blanche comme j'appelle du coup avec des agences. Et c'est cool en fait, voilà, j'ai fait un premier taf avec une agence, très cool, très bien passé, l'équipe super. Du coup, il y a moyen que ça continue, voilà, donc je suis super content. C'est vraiment dans le pile poil dans lequel je voulais me diriger. Et disons que c'est arrivé super vite, hein. On est le 7. Hein. On est le 7 et le premier, voilà, le premier était au courant. Voilà, bon du coup, je sais pas trop quoi dire en fait. C'est arrivé trop vite, comment ça se fait? Vous vous rappelez du colis à Gare Lafayette? Il repart. L'esprit de Noël, 0 hein. Je suis fatigué.
me suis posé un petit quart dans le canapé. Autant vous dire que je suis pas beau là. Je suis fatigué. Bon, petite pause pendant le montage parce que je me suis rendu compte que ce que j'expliquais c'était de la merde et c'était très long. Donc en gros, pour résumer, samedi j'ai pas filmé, on a fait les boutiques et là du coup je vous montre en vidéo ce que j'ai acheté. Fatigué. Mais on est fatigué. On n'est pas fatigué. Mais on est fatigué. Des baisses et des montées de... Laissez-moi faire du vlog. Laissez-moi, il est 19h. J'ai plus envie de travailler. Et du coup, moi, j'en ai profité pour m'acheter des fringues. Des fringues. J'ai pas filmé, mais j'ai fait 2-3 plans au téléphone, histoire de dire, quand j'ai fait des plans, c'est vraiment en mode j'ai fait un snap. Attention quand même, je vous mets un plan. Bon, alors j'ai pas l'accoutrement pour, mais je me suis acheté cette petite veste. C'est de la marque Lugdunum. C'est une marque lyonnaise, Lugdunum qui veut dire Lyon du coup en ancien français. Bref, c'est une jeune marque lyonnaise qui fait ça et du coup elle existe en blanc et en noir et elle existe en 50 exemplaires de chaque. Et j'en ai chopé une, vraiment pas cher parce que du coup c'était le premier drop de la marque en question. Je crois que je l'ai acheté 89 € pour une veste en jean comme ça avec du coup un all-over partout. Je trouve que c'est vraiment pas se foutre de la gueule des gens. Et je l'ai acheté du coup dans cette boutique Focus, je crois. Je crois que c'est Focus. J'ai plus le sac. Je crois que c'est Focus. Et j'ai aussi acheté ça. Ça part ça, hein. Ça achète ça. J'aime bien, c'est un peu papy, vintage, motif patte de poule, c'est ça? Pied de poule, patte de poule. Pied de poule. Bon, à la limite, un t-shirt bleu, ça passe, mais c'est pas ouf. Même à la limite, un petit pull gris en dessous avec la capuche, hop, ça passe nickel. Bref, il faudrait faire le minimum, voilà. Le logo, on dirait qu'il a été fait par un mec, par un graphiste Twitter. À votre avis, je l'ai acheté combien? 90 €, je crois. C'est pas donné non plus, hein. Mais quand je l'ai vu, je ne cache pas que c'était entre du coup que les vêtements entre 200-300 €. Je fais ouais, on va s'en sortir avec un 250 €. 90 €, c'était psychologique, je suis parti avec. Putain, mais ça, j'ai 25 ans, j'ai acheté ça, je kiffe trop, mais ça, c'est énervé de ouf. Un nerf. J'ai acheté un nerf. Elle est où la... Pourquoi ça disparaît tout le temps, les trucs comme ça, sérieux? C'est trop bien. Je sais pas pourquoi c'est bien, mais c'est trop bien. Je vais acheter une mitraillette, un sniper, un truc comme ça, et j'ai envie de m'amuser chez moi. Voilà, 25 ans.